Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 27 décembre 2021. Et on débute le show avec RK Bro, les champions par équipe, donc Randy Orton et Riddle sont sur le ring. Et Orton va nous parler de Day One, parce qu'à Day One, ils vont défendre justement leur titre de champion par équipe de Raw face soit au Street Profit, soit au Mysterio. On en saura plus ce soir, mais voilà. Orton, il veut être focus, il a fond dedans. Comme d'habitude, Riddle va faire quelques petites blagues et finalement, on va se retrouver avec Otis et Gable qui vont interrompre ces deux-là. Et on va ensuite enchaîner. Je sais, j'enchaîne vite parce que c'est pas très intéressant ce qu'ils se racontent. Il n'y a rien de nouveau. Et on enchaîne donc avec un Gable versus Riddle qui va durer 4 minutes. Et je suis déçu que ça n'a duré que 4 minutes parce que clairement c'est 4 minutes de très bon catch. Vraiment on a de la bonne technique, on a une bonne alchimie entre les deux. Tu sens que ça pourrait aller beaucoup plus loin entre ces deux-là. Mais malheureusement, ça ne dure que 4 minutes. Je trouve ça dommage et désolant. C'est-à-dire que tu as un show de fin d'année, on sait que ce n'est pas forcément les shows les plus intéressants, ce n'est pas les shows où il se passe le plus de choses. Clairement, tu pouvais leur donner 8-9 minutes. Non, on leur donne que 4 minutes, donc je trouve ça dommage. Donc victoire de Riddle clean, ce qui lui fait du bien parce qu'il avait perdu il y a très peu de temps face à Otis en 1 contre 1. Là, il gagne contre Gable, c'est très bien. Et on enchaîne directement avec Orton face à Otis. Ça dure 3-4 minutes, là aussi, c'est moins intéressant. La seule chose à noter, c'est que le public est à fond, encore une fois, derrière Randy Orton. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, Orton en face dans la mid-card, ça fonctionne très bien, il n'y a rien à dire. Et Orton va finalement remporter ce combat sans trop de difficultés, en 3-4 minutes donc, avec un RKO. Voilà, c'est plutôt bien d'avoir fait gagner ces deux-là, parce qu'ils vont donc défendre leur titre d'ici 5 jours, faut les rendre un peu costauds, donc c'est bien. Et après le combat, un moment intéressant et assez marrant où Orton va faire mine de porter un RKO sur Riddle pour finalement lui faire un câlin. J'ai eu peur de la trahison de Orton, ça n'aurait pas eu beaucoup de sens à ce moment-là, j'avoue que c'était, un poil marrant. Tamina et R-Truth font face à Dana Brooke, la championne 24/7, et Reggie. Match de 2 minutes, j'ai pas trop compris l'intérêt. Je suis plutôt content de voir des matchs mixtes, donc filles-garçons en 2 contre 2. Je trouve ça plutôt cool. Maintenant, il n'y avait pas grand intérêt. C'est un combat de 2 minutes donc où il ne se passe pas grand chose. Dana Brooke et Reggie vont remporter ce combat. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir. Les Mysterio font face au Street Profit, le gagnant, l'équipe gagnante plutôt, affrontera RK Bro lors de Day One. Donc c'est un match important, c'est une finale d'un mini tournoi, c'était pas le plus grand tournoi de la Terre mais c'était un mini tournoi. On a un combat de 8-9 minutes et c'était excellent, vraiment j'ai adoré ce combat. Pas de temps mort. Voilà, on a deux équipes qui sont face, clairement. Les Mysterio et Street Profit n'ont pas du tout de côté heal. Voilà, aucune des deux équipes n'a un côté heal. Vraiment, les deux ne sont pas du tout agaçants ou quoi que ce soit. C'est vraiment deux équipes de face. Et je trouve que c'est plutôt bien fait d'avoir fait juste un match de catch pur, sans distraction, sans intervention, sans rien, sans triche. Voilà, juste un match de catch pur de 8-9 minutes. Là aussi, j'aurais aimé que ça dure 15 minutes, mais je trouve que c'est bien, 8-9 minutes. Donc comme je le disais, on a un rythme de fou et surtout on a du suspense. Parce qu'à deux moments, on a deux gros splash qui sont portés par Dominic Mysterio et l'un par Montez-Ford. On pense que ça peut être la fin du combat et finalement non, ça continue derrière. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Rey Mysterio est une nouvelle fois exceptionnel, vraiment c'est assez dingue ce qu'il est capable de faire. On le répète à chaque fois, mais c'est important de le dire quand c'est très bien et Rey Mysterio est excellent. Finalement, c'est les Street Profits qui vont l'emporter. Bon choix, mauvais choix, je ne sais pas, dans tous les cas, ça m'aurait plu. Je veux dire, Mysterio face à RK Bro, ça me va. Et les Street Profits face à RK Bro, ça me va aussi. AJ Styles est sur le ring. AJ Styles va nous parler de ce qui s'est passé forcément la semaine dernière avec l'attaque de son ancien coéquipier Omos. Et il va nous dire qu'Omos n'est pas là ce soir. Alors, petite parenthèse, beaucoup de superstars ne sont pas là ce soir à Raw parce qu'il y a des cas de Covid, alors de cas contact Covid. On ne sait pas tout pour le moment, c'est juste que Seth Rollins a le Covid donc il n'est pas là ce soir. Le reste c'est un peu flou donc voilà, beaucoup de superstars ne sont pas présentes. On était censé avoir AJ Styles face à Omos, on ne l'a pas. Finalement on va avoir une vraie promo de babyface de AJ Styles qui est clairement le face dans cette histoire. Et je suis content de revoir AJ Styles en face et il va se faire interrompre
par un certain Grayson Waller. Grayson Waller qui est dans le public, qui est une superstar de NXT 2.0. Grayson Waller qui avait cherché sur les réseaux sociaux AJ Styles. AJ Styles était venu lors de NXT la semaine dernière. Et cette fois-ci, c'est Grayson Waller qui vient à Raw. J'ai trouvé ça génial. Alors le segment en soi est correct, c'est pas très intéressant. Mais le fait qu'on incorpore, on va dire, une superstar de NXT 2.0 un tout petit peu comme ça à Raw pour nous montrer qui c'est. Et en plus, il va avoir plutôt une bonne réaction, c'est-à-dire que les gens vont vraiment bien le huer. Et c'était le but recherché. Donc j'ai bien aimé. Vraiment, je trouve ça bien. Cette petite touche de NXT 2.0 dans Raw, c'est très bien. Finalement, on va avoir Apollo et Aziz qui vont arriver. Apollo va nous dire que Omos c'est un géant, mais que Aziz aussi. Donc AJ Styles va affronter un vrai géant. Et finalement, on va se retrouver avec AJ Styles face à Apollo. J'ai pas trop compris, je vous avoue. Je pensais qu'on allait avoir AJ Styles face à Aziz, mais non. Et on a 8 minutes de combat, c'était super. Là aussi, vrai bon combat de 8 minutes. Ça aurait pu durer un peu plus longtemps aussi, mais encore une fois, je suis content de voir AJ Styles un peu plus catché parce que voilà, quand il est avec Omos, il catche moins, il est plus en train de se faire dominer clairement. Et là, je suis content de le voir catcher. Et face à Apollo Crews, ça donne un beau combat avec finalement un AJ Styles qui va gagner et qui va ensuite porter un phenomenal forearm sur Aziz. Voilà, c'était super. On a eu un super compte final pour porter son finish. Bref, c'était cool. Kevin Owens est sur le ring et il va nous faire une promo plutôt intéressante. Il va nous dire qu'il est très malin. Parce que voilà, c'est pas une nouveauté, mais dans 5 jours, il va affronter Bobby Lashley, Big E et Seth Rollins, donc dans un match qui sera pour le titre WWE. Et il nous dit qu'il est malin parce que finalement, Bobby Lashley, il est énervé contre Seth Rollins. Big E, il est énervé contre Bobby. Et lui, finalement, il est meilleur pote avec Seth Rollins maintenant. Donc ce qui fait que il est en très bonne position dans ce match parce que personne ne va vraiment l'attaquer. Et finalement, on va avoir MVP donc qui va parler pour Bobby Lashley, qui va lui dire non, t'es pas du tout en bonne position. Bobby Lashley, tout ce qu'il veut, c'est te fracasser. Il veut vraiment te détruire, il veut vraiment te blesser. Donc non, t'es pas vraiment en bonne position. On va finalement avoir Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui vont arriver. On sait pas trop s'ils sont avec le Hurt Business parce qu'ils ont les tenues du Hurt Business. Mais quand ils arrivent, MVP est pas trop au courant. Il leur dit faites-moi une preuve que vous pouvez être encore avec le Hurt Business. Donc voilà, je trouve ça un peu bizarre cette situation depuis quelques semaines, voire des mois avec Alexander et Shelton Benjamin. Finalement, on va avoir Alexander face à Kevin Owens. Ça va durer 3 minutes. Pas grand chose à dire, c'est sympa, mais sans plus. Et Kevin Owens va remporter ce combat. Damien Priest défend son titre de champion des États-Unis face à Dolph Ziggler. Très content de voir Dolph Ziggler dans cette position, de le voir un peu en solo. Et donc, le titre des États-Unis est en jeu. C'est un match de 7 minutes. C'était bien. Mais j'avoue que j'en attendais un tout petit peu plus. J'étais peut-être trop exigeant. Peut-être que j'attendais plus de Dolph Ziggler. Je trouve qu'il fait le boulot, mais sans plus. Et Damien Priest est bon comme d'habitude, mais voilà, je trouve que c'est bien, mais ça manque de folie. Voilà, c'est ce que j'ai noté, pas assez fou. Et surtout, encore une fois, une fin qui m'énerve. Alors, ça va coller au personnage qu'ils essayent de créer avec Damien Priest, c'est-à-dire que Damien Priest pète beaucoup les plombs, voilà, en plein combat. Et c'est ce qui va arriver une nouvelle fois, il va péter les plombs, il va se faire disqualifier. Mais je trouve ça redondant, encore une fois, on voit une disqualification, c'est chiant. Vraiment, faut dire le terme, c'est chiant. Tu t'attends à une bonne fin de combat qui peut être vraiment cool. Et non, t'as encore une disqualification, donc forcément ça m'énerve. Oui, ça colle au nouveau personnage de Damien Priest, mais oui, c'est très chiant. Le segment main event, et oui c'est un segment et non un match, Miz et Maryse vont renouveler leurs vœux de mariage. Donc Miz et Maryse sont en tenue de mariée. Et celui qui va présenter cette cérémonie, c'est Eric Bishop. Alors, ça sort un peu de nulle part, mais ok, pourquoi pas. Miz qui va quand même, je sais pas si c'était voulu, si c'était pour la blague ou non, mais qui va quand même quasiment se casser la gueule dans les escaliers. C'était un peu marrant. Et finalement, on va avoir cette cérémonie qui est... Alors, ça va pas plaire à tout le monde. Moi, j'adore Miz, j'adore son humour, j'adore ce qu'il est capable de faire et j'avoue que ça me fait beaucoup rire. Maryse va bien rentrer dans le jeu aussi. Miz qui va nous parler en français, qui va être bizarre en français. C'est-à-dire que le français de Miz est correct mais particulier. Il va même dire un mot en espagnol et d'ailleurs Maryse va le reprendre en lui disant Mike, ça c'est de l'espagnol en fait. Donc laisse tomber. Mais voilà, c'est presque mignon, presque malaisant, c'est entre les deux et c'est fait exprès, bien évidemment. Finalement, sans surprise, on va voir Edge qui va les interrompre. Edge qui va pas faire une promo extraordinaire, mais qui va juste dire voilà, dans 5 jours, je vais te battre, Miz.
Mais voilà, là vous êtes en blanc, c'est une bonne couleur le blanc, mais moi je connais une autre couleur. On va avoir une lumière rouge qu'on avait déjà eu lorsqu'il avait affronté Seth Rollins. Et on va avoir de la peinture noire. Je pense qu'on peut dire que c'est de la peinture noire qui va couler donc sur Miz et Maryse. C'est marrant, voilà, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Moi, le temps qu'on joue pas avec la nourriture, ça me va. C'était déjà cool quand il l'avait fait avec Seth Rollins. Là, ça revient, donc je trouve ça intéressant qu'on ramène ce genre de truc. Alors, il me semble qu'il le faisait déjà Edge, mais c'était il y a 15-20 ans. Moi, j'avoue que je suivais pas à cette époque, mais c'était avec de la couleur rouge. Certains se plaignent que ce ne soit pas couleur du sang. Moi, je peux comprendre, en 2021, on parle de WWE, on sait que voilà, c'est un produit qui n'est pas que pour les adultes. Je peux comprendre qu'on mette pas du couleur sang, voilà, sur Miz et Maryse. Moi, ça m'a pas gêné. J'ai trouvé ça plutôt marrant. Bilan donc du dernier Raw de l'année, c'était plutôt pas mal. Alors bien évidemment, on a eu beaucoup de récapitulatifs de feud parce que oui, dans 5 jours, on a un pay-per-view, donc forcément, on nous a parlé de Liv Morgan face à Becky Lynch. D'ailleurs, la vidéo était vraiment très cool. On nous a parlé de beaucoup de combats, mais voilà. On a eu des bons combats, on a eu des bonnes promos aussi, je trouve qu'on a eu un bon mélange. Alors oui, comme d'habitude, tout n'est pas parfait, mais dans l'ensemble, j'ai pas vu le temps passer, j'ai passé un beau moment. Le main event, c'était pas le main event de l'année, mais c'était sympathique. Franchement, c'était très correct et je trouve ça bien de mettre Edge Miz en main event. Ça montre l'importance de cette histoire. Donc franchement, j'ai passé un beau moment devant ce Raw. Si je dois donner une note, je mets un 6,5. Voilà, c'est correct. C'est pas extraordinaire, mais c'est très correct. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve dès demain, bien évidemment, pour ma review de NXT 2.0. Salut, salut!